Bienvenue dans ce nouveau numéro de Journal créatif sur la chaîne des filles du Grand Parc. Ça fait un bon mois que je ne suis pas venue, il y a eu les vacances scolaires, le voyage en Finlande, et puis finalement un voyage en Irlande juste après, donc je ne vous avais pas parlé. Voilà, donc je suis contente, vraiment contente de revenir vous voir, j'ai beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai remarqué que les vidéos, on va dire, plus courtes, vous plaisaient le mieux, c'est là où j'avais le plus de vues. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'au niveau de téléchargement, tout ça, c'est quand même plus facile pour moi. En tout cas, je vais refaire un petit peu rapidement les présentations. Donc je m'appelle Sabine, je vis en Normandie, en Basse-Normandie, dans le département de la Manche. J'ai 54 ans, je suis enseignante en musique en collège, et ce qui me laisse le temps, en tout cas, je prends le temps de profiter de mes loisirs créatifs qui sont nombreux. Donc aujourd'hui, il sera question de couture. Je vais commencer plutôt par le crochet. Tiens, on va commencer par le crochet, ensuite le tricot, la couture, et puis j'ai eu un rouet depuis quelques mois, donc je filais au fuseau, et là j'ai un rouet, donc je file au rouet. Avant de commencer de vous présenter le premier projet, je vais remettre mes lunettes, parce que je pense que ce sera mieux pour lire mes documents, et puis je tenais à remercier les nouveaux abonnés, parce que voilà, ma petite chaîne monte tranquillement, mais elle progresse, et à chaque fois il y a des nouveaux abonnés, donc merci à vous de vous être abonnés, puis j'espère que le contenu de ces vidéos vous plaira, vous donnera envie de revenir. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Le crochet, comme je disais. Donc, avant de partir, parce que le dernier enregistrement, j'ai vu que ça datait de, je crois que c'était 18 ou 20 février, chose comme ça. Donc, je sais pas, il m'est venu l'idée de faire cette petite cocotte avec des restes, en fait, des petits bouts de restes de coton que j'avais. J'ai fait cette petite cocotte. Alors, je mets pas les fils en détail que je fais, parce que par exemple, cette cocotte, c'est tous des petits restes de coton de diverses provenances. Mais les modèles, les patrons sont toujours en dessous dans la barre de description. Donc en fait, on dit la barre de description, il y a plusieurs termes pour dire. En fait, quand vous regardez et que vous ne mettez pas en plein écran sur votre téléphone, etc., il y a un petit plus. Je vais vous mettre la photo. Il faut appuyer sur ce petit plus, enfin, cliquer sur ce petit plus ou avec votre téléphone, et vous avez tout le descriptif de la vidéo. Généralement, quand j'y pense, je mets les minutes. Comme ça, je mets partie crochet, partie couture, et de temps à temps, comme ça, vous pouvez cliquer ou alors aller à la partie qui vous intéresse. Donc voilà, alors c'est vraiment, c'est tout simple, c'est du basique, c'est des mailles serrées, on commence par un cercle magique, vous voyez, on tourne, il y a des augmentations, ce sont des brides, des mailles serrées, des demi-brides, rien de sorcier. Voilà. Bon pas que la semaine prochaine on sera que tous les deux, mais bon voilà, je mettrai ça sous la bouteille de vin. Voilà, donc ça je l'avais fait avant de partir. Et puis je vais vous montrer un projet que je n'ai pas réalisé, mais que ma fille a réalisé, avec de la laine finlandaise, alors je ne sais plus laquelle, je crois qu'elle a crocheté ça en numéro 8. Donc elle a fait un pilot température, enfin un oreiller température, c'est toute sa température du mois de janvier. Je crois que le blanc c'est... alors parce qu'en fait elle l'a fait dans ce sens-là. Ouais, comme ça, le blanc, je crois qu'elle est dû partir. Alors je sais plus de quel sens elle est partie, mais voilà, chaque couleur correspond à une température, et il me semble bien que le blanc c'est entre le -20 et le -30. Voilà, et le plus c'est au-dessus de 0, quoi. Donc ce que j'ai fait quand elle m'a donné ça, en grand rectangle, là, il n'y a pas de couture, j'ai fait la couture là. Il y avait ce grand rectangle, j'ai fait la couture là, et puis j'ai fait un petit coussin, et puis tout simplement après j'ai accroché carrément dans les mailles, hein, parce que les mailles elles sont grosses, donc je lui ai cousu des boutons, et la doublure je l'ai fait en lin avec de la laine de mouton, comme ça elle pourra mettre ce qu'elle veut si elle trouve que c'est pas assez grand, et puis surtout elle pourra
en acheter un autre, le laver, et puis peut-être le laver. Elle sentait très fort le mouton. Cette laine, ça va mieux, je l'ai lavé à la main quand même. Et voilà, donc je vous l'ai montré, je vais pouvoir le mettre dans sa chambre. Il va attendre sagement son retour. En tout cas, sachez qu'en Finlande, il neige toujours. Elle n'a toujours pas vu ce que c'était l'herbe, vu qu'elle est arrivée là-bas le 1er janvier et qu'il faisait -30 quand elle arrivait, beaucoup de neige. Voilà, ça c'était le point météo, cette fois pas en Normandie, mais en Finlande. Voilà le coussin qu'elle s'est crocheté. Voilà, bon, voilà, après, elle aime bien les demi-brides, donc, comment dire, voilà, c'était assez répétitif, et puis bon, voilà, elle crochette de temps en temps, elle n'est pas complètement accro comme sa mère. Au niveau du crochet, j'ai encore, qu'est-ce que j'ai encore? Je me rends compte encore que j'ai oublié des choses. Je suis obligée de faire des coupures. J'ai, alors la semaine en Finlande, j'avais prévu une paire de chaussettes que j'ai tricotées, super. Et puis la deuxième semaine, on est allé en Irlande, on n'est même pas rentré à la maison, on a pris un avion, on est reparti dans un autre, sauf que le deuxième avion c'était Ryanair, et qu'on n'avait plus qu'une petite valise, mais mini petite valise, voilà, un petit sac quoi. Donc j'avais laissé ma laine, mes dizaines de pelotes de laine dans la voiture, attendant bien sagement, mais j'avais quand même acheté 3 pelotes à la boutique de Jyväskylä, où habite ma fille. 3 pelotes de Alva, de chez Filcolana. Donc c'est de la lace. C'était 3 pelotes de 50 grammes. Non, 3 pelotes de 25 grammes, pardon, 3 pelotes de 25 grammes. 175 mètres, 25 grammes, 100% alpaca. Et la couleur, alors c'est pas glamour, c'est la couleur 977. Alors, je voulais crocheter. J'avais pas de crochet, du tant pis. À Dublin, je trouverais bien un crochet. En fait, non, le matin même, avant de partir à Helsinki, j'ai vu une boutique de laine. Je suis rentrée, je me suis acheté un crochet 2,5. Et le soir, à l'hôtel, à Beauvais, j'ai commencé je voulais faire une écharpe, châle très 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 légère, très très fluide. J'avais plein de modèles en ravellerie, j'avais commencé dans l'avion, j'ai tout défait, ça n'allait pas. Et le soir, tranquillement, à l'hôtel, je suis allée sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot et j'ai trouvé mon bonheur, quelque chose de répétitif, de simple, d'aérien. Et comme ça, en Irlande, en voiture, justement dans l'avion, je pouvais commencer mon travail. Et elle s'appelle, cette étole, l'étole Crochet Regina. Je vous mettrai le lien direct. Donc j'ai crocheté. Alors elle emploie un fil beaucoup plus gros. Je vais peut-être vous mettre comme ça, en transparence, ici. Alors ça m'a beaucoup plu parce que évidemment ça n'emploie que des brides et des mailles cirées déjà. Et voici donc l'écharpe pour moi. Alors elle c'est en modèle étole parce que c'est beaucoup plus épais. Mais écoutez, en modèle écharpe, petite modèle écharpe hyper pratique pour la mi-saison. Voilà. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. Vous pouvez la mettre aussi comme ça, je suppose. Elle est assez longue. Donc 3 pelotes. 3 pelotes. On peut la mettre aussi comme ça. Ça me va bien aussi, ça. Cette manière-là. Voilà. Comme ça, dans le... Alors au départ, je ne l'ai pas fait pour moi. Mais si vous savez comme elle me tente de la garder, celle-là. Très légère, vraiment passe-partout, vous voyez, là, avec le petit gilet, là, je sors, je suis bien, quoi. Très, très, très légère. Ça m'a pris du temps quand même, alors, en Irlande, je n'ai pas beaucoup crocheté. On était en voiture, je préférais regarder les paysages, je crochetais un petit peu, hein, des fois quand on prenait des voies rapides, des choses comme ça, j'avais mon crochet. C'est vrai qu'une petite pelote de 25 grammes, c'était rien du tout. Alors j'ai quand même crocheté 25 grammes en Irlande, après il y a le week-end et la reprise,
Et après, ça m'a quand même pris presque 15 jours pour faire ça. Mais je n'ai pas fait que ça. Donc, je l'ai commencé le 4 ou 5 mars, je ne me souviens plus. J'ai terminé le 18 mars, vous voyez. Donc, je l'ai terminé il n'y a pas très très longtemps. Voilà le fil. Voilà ce qui me reste, mes 3 pelotes. Voilà, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté pour vous. Donc, c'est de l'alpaca, c'est du 2 brun. Voilà. Alors, ça piquait un petit peu quand je l'ai enfilé. Alors l'alpaca ça pique, hein, mais franchement, je suis pas très fragile là-dessus, sensible. Alors après, c'est l'offrir, c'est ça qui me... Voilà, l'offrir, est-ce que la personne sera sensible ou pas? Voilà. Et puis j'accélère un petit peu. J'ai une collègue à mon mari qui va bientôt accoucher, donc j'ai déjà fait un certain nombre de choses. Et puis j'ai voulu faire un petit truc, voilà, qui m'a pris rien du tout. Vendredi, j'ai fait le lapin réconfort, patron gratuit que vous trouvez chez Hobby. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. On part avec un cercle magique, on fait un rond, on diminue, voilà. Moi j'ai fait des petites rayures parce que j'ai des petits restes et que, voilà, après on va broder, on fait les oreilles, on accroche. J'ai mis un petit truc dedans, c'est ça le plus drôle. Et puis voilà, je sais pas, c'est le printemps. Moi, le printemps, j'ai envie de faire du crochet, c'est un truc de fou. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai oublié dans ma pièce là-bas, ma pièce couture, etc., le dernier projet que j'ai terminé tout à l'heure. Je coupe sur... Bon, alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé la 2e pelote de Fritidsgarn, donc que j'ai acheté aussi dans cette jolie boutique à Jyväskylä. Justement, j'ai pris quelques photos de mon voyage. Ces photos, vous pouvez le retrouver dans l'onglet communauté. Alors, je vais vous remontrer. Quand on est sur la page de la chaîne du Fil du Grand Parc, vous avez vidéo, short, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Et puis il y a communauté. Donc je vous insère la photo. Il y a communauté, là vous cliquez et vous allez avoir des photos, alors j'en fais pas énormément, mais je vous ai pris donc quelques photos d'Irlande et notamment de cette boutique à Jyväskylä. Alors, si vous voulez, la Finlande, c'est pas un pays scandinave, c'est pas la Suède et la Norvège, mais ils voudraient, je pense, s'en rapprocher. Vu leur histoire plus proche de la Russie et des Allemands, je pense qu'ils voudraient plus se rapprocher de l'autre côté. Et ils tendent vers ça. Franchement, ils tendent vers ça, que ce soit justement pour la laine, etc. Et cette boutique, elle était magnifique. Il y avait de la laine, bien sûr, locale, finlandaise, mais il y avait les laines norvégiennes, danoises, suédoises. C'était une boutique, si vous voulez, superbe. On poupouille, on est bien, mais c'est pas la boutique. Moi, ce que j'aime bien, c'est la boutique naturelle, la boutique du cru, vraiment. Voilà. Là, c'était la superbe boutique de laine. Mais c'est pas là, en fait, où je me suis le plus régalée. Même si j'ai adoré y aller, je suis allée 2 fois quand même. Bon, voilà. Donc, la première fois, je voulais acheter de la laine à feutrer. Donc, je m'étais renseignée que cette Fritidsgarn était à feutrer. Et je me dis Fritids, feutré. Et puis je vais quand même voir le traducteur, pas du tout. Donc garn, bon, garn, c'est le fil. Fritids, c'est fil de loisir. Bon, voilà. Moi, je vois des feutrés, voilà. Loisir, après, je dis disfrutar, peut-être, profiter, en espagnol. Vous voyez, bon, je pars dans mes délires toute seule. Revenons au crochet. J'ai acheté 2 pelotes de Fritidsgarn, la couleur Fargueux, et l'autre elle est peut-être ici, la couleur Fargueux, et l'autre elle est... Non, je ne l'ai pas accrochée. En fait, vous allez voir, j'en ai fait une beige et une claire. J'étais partie pour me faire une petite coupelle au tricot, à feutrer, à mettre dans la machine, parce que j'avais justement eu une mauvaise expérience avec une laine qui ne feutrait pas au mois de décembre. Je vais d'abord voir si cette laine feutre bien, et puis si ça marche, ben après je m'en reprocurerai si j'ai envie de faire des chaussons, des choses comme ça. Donc, j'ai fait avec le reste de ces 2 pelotes,
tout à l'heure, en fin de matinée, encore un modèle de hobby que je n'ai pas bourré. Je ferai le petit gnognon après. J'ai fait un poisson, voilà, au crochet, en 4,5. Le fil est quand même... maintenant là, le fil est feutré, donc je vais vous montrer. En 4,5. Voilà, donc ça, c'est ce qui me reste de mes 2 pelotes. La première pelote, et c'est là, je crois qu'on a fini au niveau du crochet. Ce qui va me faire la transition, qui va me faire la transition avec le tricot. La deuxième pelote, les 2 pelotes presque entières, je les ai tricotées. Hier, dans l'après-midi, j'ai tricoté, j'ai pas rentré les fils, j'ai tricoté cette fameuse coupelle, voyez, en forme de fleur. Enfin, on voit mieux comme ça. Donc ça, c'est la plus foncée, et ça, c'est la plus claire, que vous voyez là que j'ai fait 2 rangs. En fait, la coupelle, elle devrait être comme ça. C'est comme ce que là, on voit bien. J'ai fait 2 rangs avec la claire, et puis j'ai fait le rang plus foncé. Et je l'ai feutré... quand est-ce que je l'ai feutré? Quand est-ce que j'ai fait une lessive rapide? Oui, ce matin à 40. J'avais un peu de blanc. Je l'ai feutré ce matin à 40. Je l'ai mis à sécher devant le poêle. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça a bien feutré, mais ça n'a pas assez réduit pour que ça tienne. Alors, ça tient, mais je pense que ça serait bien un tout petit peu plus serré pour que ça tienne. Voilà, c'est faire une coupelle pour mettre des choses dedans. Voilà. Donc, je vais la repasser à la machine parce que du coup, non, j'ai fini hier. Donc j'ai fait, voilà, et hier soir, devant le match interminable et ennuyeux, j'ai fait un autre modèle, et j'ai fait cette petite corbeille. Donc on monte 63 mailles, on fait un certain nombre de rangs. Donc j'ai fini d'abord la pelote, voilà, après je suis passée à la pelote blanche, et puis j'ai terminé ma deuxième pelote blanche. Vous avez tout compris que je vais vraiment... me débarrasser en fait, entre guillemets, qu'est-ce que je vais faire des 20 grammes de cette Frittits Garn, si feutrée comme ça avec une aiguille, mais là, j'ai pas envie. Pas tout de suite envie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-ci, l'autre je ne l'ai pas imprimé, je vous mettrai les références de la corbeille feutrée, et le Felted Ball. Alors oui, ce sont des patrons en anglais, mais il n'y a que une page d'instructions. Ce sont des patrons très simples, hein. Ce sont des patrons gratuits. Ça ne veut pas dire que gratuit c'est très simple, mais bon voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que là c'est en rond, on fait un certain nombre de ronds. Voilà, là il disait 20, moi c'était pas assez haut, j'en ai rajouté 4. Et puis après, on fait 2 mailles ensemble, on dirait un bonnet quoi, vous voyez, 2 mailles ensemble. Ou une pointe en étoile pour les chaussettes, vous savez, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble, 6 mailles, et puis après, 5 mailles ensemble, 6 mailles, non, 2 mailles ensemble, 6 mailles, après 2 mailles ensemble, 5 mailles, etc. Jusqu'à plus avoir... Donc, prochaine lessive, elle repasse avec sa copine et son copain, parce que je voudrais quand même un petit peu le feutrer. Alors ça, c'est pas pour offrir, c'est pour mettre dans ma voiture. Poisson d'avril. Vous savez, je vais le pendre comme ça. Je ferai un petit gnognon de chaque côté et je vais le pendre comme ça. J'enlèverai mes cœurs de la Saint-Valentin et je mettrai ça. Alors normalement, le modèle, il faut le bourrer, bien sûr, hein, mais moi non, j'ai envie que ça feutre et puis je vais le pendre comme ça avec la nageoire dorsale. Donc ça m'a bien amusé ce week-end. Et puis, il faut quand même que je vous présente ce que je porte, qui est le Harvest Cardigan de Tinka Knits, et que j'ai fait en version express aussi. Alors je l'ai fait avant les vacances, et il me restait peut-être 4 rangs de point mousse que j'ai pas fini, il fallait qu'on parte, quoi. Je voulais pas l'emmener, et voilà. Donc c'est une veste, le Harvest Cardigan, qui se fait, donc c'est un modèle gratuit de Tinka Knits, qui se il y a toutes les tailles, toutes les longueurs, si vous voulez. Je crois que je ne l'ai pas imprimé, donc je vais vous insérer une photo, parce que je suis allée carrément sur l'application de Tinka Knits, et puis voilà, j'ai tricoté en suivant les instructions là-dessus, en mettant ma taille, donc je me souviens même plus de ma taille. Enfin, est-ce que je l'ai noté? Je vais voir, mais je crois pas.
Tac, tac, tac. Arbuste cardigan en 4,5 avec ma laine teinte au baie de sureau. Voilà, et j'ai utilisé, donc j'ai fini le 10 mars en revenant des vacances, j'ai utilisé 3 écheveaux et une petite moitié. Donc, je vais me reculer. Hop, hop, hop. Je me mets sur la pointe des pieds. Voilà, petit gilet. Petit gilet, pas trop grand, le petit gilet qui se ferme pas, qui se met comme ça. Voilà, peut-être que... Alors, la construction, je vais l'enlever. J'ai beaucoup aimé, parce que c'est pas... Bon, j'ai pas fait les tornes de gilet, hein, mais on fait une bande. On fait une bande de là à là en point mousse. Ça va être de là à là, à peu près, et entre mes deux mains. On fait une bande de point mousse sur 14 mailles. Et puis, après, on vient relever, enfin, on part de la bande, on vient relever, voilà, c'est pas clair, hein, c'est vraiment pas clair. Enfin bon, il est gratuit, donc vous irez voir la construction. On part de cette bande-là, et après on vient relever des mailles, et puis on rattrape, et tout le long, hein, c'est tout le long, c'est une... Ah ah, il y a un fil, mais c'est l'intérieur, on s'en fiche. Là, je vais vous montrer l'endroit déjà. Tout le long, après, il y a un raglan en aller-retour, et puis la finition, elle se fait directement tout le temps avec la bande de point mousse. Voilà. Comme ça, vous admirez aussi, enfin admirez, je ne sais pas si vous l'admirez, mais en tout cas, vous regardez ma teinture au baie de sureau du jardin. Alors, les choses un petit peu plus marron, plus foncées, c'est que des fois, j'avais mal filtré ma teinture, où il y avait encore un petit peu, peut-être une ou deux feuilles, ou des choses comme ça, ou du bois, etc. Mais écoutez, moi, j'en suis quand même bien contente. Voilà. Et voilà. Alors, bon, 4,5, c'est vrai que c'est allé assez vite. Et puis alors, quel bonheur, cette laine! Mais quel bonheur! Alors, j'avais acheté ça à la filature à Val Godemar il y a 2 ans et demi, déjà, je pense. Avec Michel, Mick la souris, pour faire les petits clins d'œil. Et j'avais noté, enfin, sur ce papier, toutes les laines que j'avais achetées. Et là, je vois 70% Angora, 30% Mérinos. Je pense que c'est ça. Sauf que là, en dessous, il y a marqué 40 grammes et que non, moi, c'était des écheveaux de 80, 90. Ça faisait pas tout à fait 100. En tout cas, parce qu'après, les autres, c'est de l'Angora, 160 mètres. L'autre, c'est la laine marron que j'ai pas encore tricotée. D'ailleurs, c'est la seule qui me reste de Val Godemar. Et là, le moët à gratter, non, c'est pas ça. Donc, soit c'est l'Angora, 70%, 30%. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que, voilà, c'est le côté... Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux. Donc, du coup, il me restait un écheveau et demi. Toujours dans l'optique de qu'est-ce que je vais faire avec un écheveau et demi. Et puis surtout, après être revenue des vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait mon crochet, j'ai fini ça, j'avais envie encore de la tricoter, parce que qu'est-ce qu'elle est douce! J'ai trouvé un modèle qui s'appelle One Skin Wonder. One Skin Wonder. Alors, elle recommande, la dame, de faire ça, effectivement, avec une laine à rayures, parce que c'est pas ennuyeux. Mais moi, je me suis pas ennuyeux du tout. Pas du tout, du tout. Donc, on commence. Voici donc un châle. Hein. On commence par ici. On monte 3 mailles. Et puis après, on augmente. Ça marche sur 4 rangs. On augmente. Et puis, à chaque fois, d'une maille chaque rang. Et puis, tous les 4 rangs, on en diminue 4. Mais petit à petit, quand même, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça augmente, ça augmente. Alors, est-ce que vous allez voir le point mousse de travers? Voilà, vous le voyez là, les travers. Donc c'est vrai qu'avec une laine qui change de couleur ou un dégradé, ça doit être aussi très 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 joli. Alors, je voulais pas que ce soit trop grand, parce que c'est le genre de truc, après, on ne sait plus comment y mettre, quoi. Donc là, hop,
hop, hop, hop, hein. Voilà, ça fera un peu too much, hein. Voilà. Donc, c'était la taille, c'est recommandé, c'est la taille 1,52 m par 60, c'est ce que je suis arrivée à avoir, sauf qu'elle, elle le tricote avec, je regarde avec du 5,5, et ben moi je l'ai tricoté avec du 6. Voilà. Bon, vraiment, c'est allé très très vite, hein. On sait bien. C'est allé très très vite. Ça aussi, c'est pas pour moi. J'ai dit que voilà, je tricote beaucoup. Ça sert à rien d'avoir 30 écharpes. J'ai qu'un coup. Ah, alors vous allez me dire, je peux changer tous les jours, mais voilà, je préfère offrir. Donc à offrir. Et puis bah, il me restait un petit peu quand même de la laine. Alors bon, je vous montre pas ma couverture tous les jours, mais pas à chaque fois, mais vous avez vu où elle s'est terminée, ma laine. Qu'est-ce qu'elle est douce. Elle s'est terminée là. Donc je rappelle, ma couverture, c'est vraiment des restes comme ça, n'importe quoi, on va dire, hein. Et j'ai ma couverture, et là c'est pour mettre les 2 bandes latérales. Donc après avoir fini avec l'enregistrement, je verrai où j'en suis, combien il me reste à faire. C'est ma première bande latérale, voilà. Après, là, j'ai de la laine, là, du carton, du grenier. J'en ai 2 comme ça. Ça me servira à faire, c'est du bleu, c'est du marron foncé. Voilà, là, vous l'avez. Ça me servira à faire un tour au crochet, on verra. Voilà, parce que j'ai 2 écheveaux, qu'est-ce que je vais faire avec 2 écheveaux? Vous allez me dire, ça peut faire un contrastant, mais c'est de la pure laine, voilà, voilà. Alors là, en fait, on a fait le tricot du plus récent au plus vieux, parce que, bah voilà, allons au plus vieux. La paire de chaussettes que j'ai fait en toe-up, donc de la pointe vers la tige. Et j'ai suivi le modèle du gars qui tricote. Je vous mettrai aussi le lien. La laine, par contre, je l'avais achetée à Nose et je ne regrette pas du tout cette laine. J'ai utilisé 78 grammes. Il me reste encore ça. Peut-être dans la couverture ou... Parce qu'en contraste cendrier, c'est un peu bizarre, hein. Donc, bon, voilà. Je l'ai fait pour mon mari. Cette laine-là, par contre, j'avais pas de contrastant. Donc je suis partie, je suis arrivée vite à Givaski, là, je sais pas où elle est là derrière. Je me penche, elle est juste derrière moi. Caméra, hop là. Et je l'ai acheté dans une grande surface sur place, la Novita. Donc celle-ci, la Novita classique. Et voilà, j'ai marqué, il reste 83 grammes, donc de quoi faire une paire entière, je pense. Voilà, ou avec un contrastant, voilà. Donc là, j'ai utilisé 78 grammes. Donc, que dire de la laine? Alors, où est-ce que j'ai marqué? La laine, je l'avais achetée à Nose, c'est de la rubis. De la rubis. Là, voici l'étiquette. 75 grammes laine, 25% polyamide. Très bien, franchement, très bien. Voilà, le coloris 004. J'ai enlevé le papier parce que j'avais dû payer ça 2 € et quelques. Écotexte standard, fabriqué en Turquie. Et c'est de la laine distribuée en Espagne. Voilà. J'avais acheté une autre pelote où j'avais fait les chaussettes Sandra de Paula, accrochez vos aiguilles, son dernier patron gratuitement disponible sur son blog et sur Ravelry, je pense. Donc accrochez vos aiguilles, j'avais fait les chaussettes au crochet avec. Donc je suis vraiment contente de ce fil. Bon, je ne regrette pas d'en avoir acheté plus parce que c'est bien aussi de changer, de découvrir des fils. Donc voilà, voilà. Je vois l'heure, là, 17 plus avant. Je me dépêche. Voilà pour le tricot. On va passer à la couture. Ça va être rapide. Je vous avais dit que la dernière fois que j'allais faire des petites choses, notamment, et je l'ai fait, donc ça je suis contente, notamment prendre ma robe, une robe que j'avais cousue il y a 4-5 ans, que je mettais pas beaucoup parce que vous voyez le motif, c'est bariolé pour moi, du coup je l'ai coupé, voilà, et j'ai fait une jupe longue.
En plus, c'est un jersey hyper doux, hyper agréable. J'ai coupé, j'ai fait une ceinture, hein, et puis voilà, j'ai mis un élastique. Elle m'arrive bien en dessous des genoux, à mi-mollet, avec un t-shirt noir. Ça sera nickel pour le printemps, pour me promener, voilà. Donc j'ai transformé ça. Alors je n'ai même pas fait à l'ourlet, hein, c'était fait, c'était l'ourlet de la robe. Ça m'a pas pris longtemps, mais ça faisait un moment que je voulais le faire, et c'est fait. C'est ça le plus important. Voilà, et puis autre chose, la brassière basilic de Vanessa Salin, qui est un patron gratuit du 34 au 54 qu'elle propose. Vanessa Salin, et bien cette brassière, je l'avais fait, mais moi j'ai une poitrine profonde et pas fait pour les brassières. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé. En tout cas, ce modèle-là ne me correspondait pas. Donc, je l'ai faite pour ma fille. Voilà. Il y a la doublure à l'intérieur où elle va pouvoir passer une petite coque. Donc ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Avec un élastique normalement prévu pour les caleçons, mais qui est très très doux et assez large. Je pense que ça pourra faire l'affaire. J'en ai bavé quand même pour le faire. Je ne trouve pas ça si simple que ça par rapport aux culottes par exemple. D'ailleurs j'ai des culottes en route là en ce moment au niveau couture. Donc voilà, parce qu'il faut faire le biais tout long. J'avais acheté du biais pré-plié noir, faire tout le tour. C'est un petit peu long et fastidieux quoi. Et puis je tenais à vous montrer ça parce que il va être offert demain. Une collègue, j'ai fait un sac cabas, tout bête, doublé quand même. Girl Power. Voilà. Mais j'ai pris l'idée, le tuto de couture débutant, parce que le sac cabas tout bête, il se ferme quand même. Et ça, je trouve ça génial. On l'ouvre pour passer les affaires. Voilà, si on veut pas, on le laisse comme ça, mais si on veut fermer, il y a la possibilité vraiment de le fermer. Donc c'est pas mal. Je trouve par contre un peu petit pour ma collègue. Je pense qu'il sera un petit peu petit pour mettre ses cahiers, voilà. Donc bon, elle l'utilisera peut-être pas pour ça, mais voilà. Donc voilà pour la couture. Je suis bien contente, vraiment, je suis bien contente. Le seul truc, la couture, il faut toujours avoir un petit matériel, il faut avoir les sangles. Hier, j'ai dû passer, on était à Saint-Loup, j'avais pas les petits cordons, c'est tout bête, mais il a fallu que j'aille acheter les cordons. Il faut toujours du matériel, quoi. La viseline, j'ai doublé quand même un petit peu le tissu principal, une petite viseline quand même, pour donner de la solidité. Bon, voilà. Et puis, je vous avais laissé, je regarde là, parce que je crois que je l'ai là, mon écheveau de 88 grammes de laine portugaise. J'avais donc acheté de la fibre au mois d'octobre. Donc, j'avais retordu à 2 brins. J'ai continué, donc ça, c'était la semaine avant de partir. J'ai continué, mais là, je n'ai qu'une... c'est très très fin. Je n'ai qu'une épaisseur, hein, donc il faut que je fasse une deuxième bobine pour retordre. Et puis je vais vous intégrer une photo qui est aussi sur l'onglet communauté. On a pris pendant les vacances en Finlande, on a pris le bateau, le ferry un jour pour aller à Tallinn, juste en face d'Helsinki, donc en Estonie. Et là j'ai fait de très jolis petits achats, ils sont là d'ailleurs. J'ai acheté cette laine à chaussettes notamment, d'Estonie. Laine belle, elle est belle. Par exemple, parce que j'en ai pas mal, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Et je vais vous remettre, parce que c'est en bas, à côté de mon rouet, un gros sac de laine à feutrer, de toutes les couleurs. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de feutrer, moi, j'ai envie de coudre, de tricoter et de filer. Alors, je le file. Voilà ce que ça donne. Je vais vous insérer la bobine. Je m'amuse, je mélange toutes les couleurs. Alors, c'est rêche, hein, c'est la laine à feutrer. J'arrive à moins filer régulier que la jolie laine portugaise, fibre portugaise, vous voyez, c'est
si je déroule encore, et puis vous voyez ça, waouh! Hein? C'est très, très, très parce que du coup, il faut que j'étire en même temps la fibre, donc en même temps ma roue elle continue à tourner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, ça se détendra, ça se détendra. D'ailleurs, ça se détend déjà vite, assez vite. Ça se détendra au retors. Et ça, j'espère en faire 2, 3, 4, la tricoter, faire un petit échantillon, tricoter quand il sera de brun, pour après m'amuser à la feutrer en fait, à tricoter des sacs et à la feutrer, de toutes les couleurs, voilà. M'amuse. Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop saoulé parce que j'ai parlé vite. J'ai parlé vite. Si vous toutefois vous avez des questions sur ce que je vous ai montré, si je vais oublier de mettre un patron gratuit, dites-le moi dans les commentaires, hein, surtout, je réparerai l'erreur. Et puis, bon là, je vais avoir une semaine encore assez chargée au niveau du travail. C'est pour ça que je suis pas revenue vous voir, la semaine dernière parce que voilà, j'ai eu une grosse semaine et là, il y en a encore une grosse qui arrive, les soirées en fait, hein. Quand j'ai une grosse semaine, c'est des cours, c'est des copies à corriger malgré tout. J'en ai aussi en musique et puis, de temps en temps et puis des soirées. Donc, du coup, bah, voilà, mais je tricote en rentrant, je vis aussi donc, quand, je rentre, il est 9h, 9h30, tant pis, on se couche plus tard, mais on tricote un petit peu. Bon, voilà, tout ce que j'ai. Bah, maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger, à vous laisser, à vous dire quand est-ce que je reviendrai. Bah, sûrement pas avant 15 jours, 3 semaines, hein, de toute façon, le temps de travailler, hein, de travailler, avec tous ces fils et puis de vous montrer d'autres laines que j'ai ramenées de Finlande et d'Irlande. Un petit, je n'ai pas ramené beaucoup, j'en ai ramené. Là, en tout cas, j'ai déjà tricoté 5 pelotes, les 3 pelotes d'Alva et les 2 de Fritit, comment? Attendez, de Fritit, et puis là, qu'est-ce qu'il va y avoir sur mes aiguilles? Un petit top d'été, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Allez, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.